Je reçois parfois des commentaires qui me demandent « François, comment est-ce qu'on ferait pour scraper tel ou tel site internet ?» Alors du coup, à mon humble niveau, j'ai décidé de prendre 2 commentaires et je vais vous montrer par écran comment est-ce que j'aurais fait pour scraper les sites en question. Alors bien évidemment, c'est des cas assez particuliers, ces personnes vont sans doute se reconnaître, mais ça peut être aussi appliqué dans votre cas puisque j'ai pris 2 sites internet qui me paraissaient intéressants et surtout un minimum généralisable. Et pour faire ça, on va utiliser Octoparse, qui est du coup un logiciel de web scrapping gratuit. Le lien pour le télécharger est en description. On est parti. Donc par exemple, là on a un commentaire de Jefferson qui me demande comment est-ce qu'on aurait fait pour scraper espacebricolage.fr. Et ça va être un excellent exercice pour voir comment est-ce qu'on peut scraper n'importe quel site en utilisant Ajax. Alors je te vois venir. Non, Ajax n'est pas seulement ton produit de nettoyage ou ton club de foot préféré. Ajax, ça veut aussi dire Asynchronous JavaScript XML. Alors en soi, la définition n'est pas très importante. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'il y a certains sites internet qui fonctionnent avec Ajax et d'autres qui fonctionnent sans Ajax. Et quelle importance? Tout simplement parce que si on dit à Octoparse que tel site fonctionne sans Ajax alors qu'il fonctionnait avec Ajax, eh bien tout simplement ça ne fonctionnera pas. Alors l'objectif sera de dire ok, est-ce que mon site utilise Ajax ou non? Et pour faire ça, il n'y a rien de plus simple. Vous allez sur votre site, donc là par exemple on a pris une recherche Google et vous allez cliquer sur la page suivante. Et là vous voyez qu'il y a une page de chargement, il y a un petit onglet qui montre que la page a mis à jour les données. Dans ce cas de figure, lorsque le site se recharge, ça veut dire qu'il n'y a pas d'Ajax. Inversement, si on prend l'exemple de Espace Bricolage, vous voyez que dans ce cas de figure, si jamais on clique sur la page suivante, tac, eh bien ça a mis à jour les informations, ça m'a donné accès à la page 2, mais sans recharger entièrement la page. Dans ce cas, ça veut dire qu'il y a le bouton Ajax. Alors, dans ce cas de figure, je vais du coup simplement copier-coller le site internet en question et le mettre sur Octoparse. Donc là, l'objectif, ce sera de faire une pagination, de dire à Octoparse qu'il y a plusieurs pages à extraire des données. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va simplement aller là et cliquer sur Suivant. Et à partir de là, une fois qu'on est là, on va cliquer sur le click single URL. Et là qu'on voit qu'on a une pagination. Ce qui veut dire qu'on va extraire des données, mais sur toutes les pages. Et là, on voit qu'il y a marqué Ajax Setup. Donc ne vous inquiétez pas, Octoparse, dans la majorité des cas, vous indique si une page utilise Ajax ou non. Et on va mettre 5 secondes dans notre cas de figure. Tac, et on voit que ça a été enregistré. À présent, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire une loop item. Donc on va cliquer sur le premier article qu'il y a et on voit que 48 articles similaires ont été trouvés. On clique sur Select All et sur Loop Click Each URL. Et on voit qu'on a du coup notre pagination et notre loop item. À présent, tout ce dont vous avez besoin de faire, c'est d'extraire les données dont vous avez besoin. Donc par exemple, on a ici le cas d'une fiche produit. On va simplement par exemple scraper le titre. On va scraper aussi la description, donc on clique sur la description et on clique Extract the text of the selected element. On peut aussi extraire l'URL, ça peut aussi être utile. Pour ça, on clique sur le titre aussi et on clique sur Extract the author HTML. Et là, sur le field qui a été rajouté, on clique là-dessus, Customized Field, Page URL. Et là, on voit qu'on a du coup l'URL. Tout ce qu'il reste à faire, c'est de faire OK une fois, 2 fois, et on voit qu'on a l'URL. Enfin, on va finir par extraire le prix. Et on est déjà pas mal. Là, tout simplement, ce qu'il reste à faire, c'est de cliquer sur Save et tout simplement de cliquer sur Run. Et Run Task on your device. Et là, maintenant, on n'a plus qu'à attendre. Et voilà le travail. Alors, dans le deuxième cas de figure, la personne voulait scraper un site qui s'appelle eWebTV. Alors, eWebTV, d'après ce que j'en ai compris, c'est une chaîne de médias. Et c'est utile à scraper parce que, justement, dans certains cas, il y a des numéros de téléphone et il y a des adresses email et il y a des URL de sites internet. Donc ça, c'est cool à scraper. Et en tant que tel, le scrapping de ce genre de site n'est pas bien compliqué. Je l'ai fait assez facilement. En revanche, là où c'est intéressant et ça peut être intéressant pour vous, c'est qu'une fois que j'ai scrappé les données, eh bien la moitié des données étaient absentes. On voit qu'ici, pour l'instant, tout va bien. Et là, à la case site internet et email, au bout d'un moment, il n'y a plus du tout des données. Ce qui nous fait poser la question, qu'est-ce qu'on fait lorsqu'il y a des données manquantes? Qu'est-ce qu'on fait lorsqu'il y a des cases finalement
où les données n'ont pas été scrappées. Est-ce qu'on peut faire quelque chose pour régler cette merde? Alors la réponse c'est oui, il faut simplement comprendre d'où vient le problème et enfin on va pouvoir le régler. Sachez que dans la majorité des cas, lorsqu'il y a ce genre de problème, généralement, ça veut dire que l'information que vous recherchez, à savoir le site internet et l'email, sont bel et bien présents sur le site, mais ils sont simplement dans un endroit différent. Et pour ça, on va voir ça. On va du coup prendre l'exemple d'un URL de site internet où il y a toutes les lignes, qui va nous servir de test, et un autre exemple où cette fois, il y a les deux données manquantes. Donc par exemple, on va faire Optimis, on va prendre celui-là, on va cliquer dessus, et on va prendre celui-là. Et là, on peut voir où est le problème. Là, c'est du coup notre exemple de site internet test. On voit bel et bien qu'il y a le téléphone, qu'il y a le site web, qu'il y a l'email et qu'il y a l'adresse. Donc, les 4 informations qu'on recherchait. Mais pour l'autre exemple, qui est du coup l'exemple celui où il manque 2 informations, on voit qu'il y a certes les 4 informations, mais surtout qu'il y a l'accès vers un contact LinkedIn. Et je pense que c'est ça, c'est que le contact LinkedIn a fait tout décaler et du coup, ça donne des données très incomplète. Alors venons-en au fait, comment est-ce qu'on fait pour régler ce genre de merde? Eh bien généralement ce qu'il faut faire c'est qu'il faut changer ce qu'on appelle le XPath. Le XPath tout simplement c'est une petite ligne de code qui permet d'identifier très précisément où se trouve un élément sur un site internet. Sachez simplement que chaque élément sur un site web est associé à un certain XPath. Donc du coup si on trouve le bon XPath, on trouvera du coup le bon élément. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va simplement revenir sur Octoparse et qu'on va changer le XPath. Donc voici où on était. On a dit du coup qu'on avait un problème avec le site internet et l'email. Je vais simplement du coup cliquer sur site internet et sur Customize XPath. Et là, on voit qu'on a un XPath bien défini et on va simplement cliquer sur Try Alternate XPath. Et pour trouver le XPath correspondant, on va revenir sur le site internet et sur le fichier où il y a un problème, on va faire un clic droit, inspecter. Et à partir de là, on va cliquer sur la petite flèche. Là, on voit qu'on va pouvoir sélectionner des documents. Alors, on va cliquer sur site web, tac. On clique, on met copy XPath. On revient sur Octoparse et on met colle le XPath juste ici. On clique sur OK. Et là, on fait exactement le même processus avec l'adresse email. Pour l'adresse email, on clique là-dessus, on clique sur Customize XPath, on met Try Alternate XPath. On revient sur le site internet et cette fois-ci, on va mettre la petite flèche et on va mettre sur Contact Mail. Une fois qu'on est là-dessus, on clique, on met Copy XPath et on colle l'élément. On clique OK 2 fois et là, cette fois-ci, on va pouvoir relancer Octoparse une deuxième fois. On clique sur Save, on clique sur Run, on clique sur Run Task on your device et voici ce que ça va donner. Et voilà le travail. Alors on voit quand même qu'on a beaucoup plus de données. Certes, on n'a pas toutes les données, on voit qu'il y a quelques trous ici. Très honnêtement, vous n'aurez jamais 100% des données. Dans la majorité des cas, vous en aurez toujours quelques cases de vide. Mais on voit que quand même, par rapport à l'autre, c'est beaucoup mieux. C'est donc la fin de la vidéo. Bah écoutez, j'espère que ça vous a plu d'abord. Si jamais c'est le cas, n'hésitez pas à me mettre un pouce en l'air parce que ça aide au référencement. Et surtout, si jamais vous voulez une deuxième version, vous pouvez me mettre en commentaire le nom du site internet que vous désirez scraper. Alors c'est pas dit que parce qu'il y a un commentaire que je vais forcément scraper votre site internet dans une prochaine vidéo, mais du moins ça pourra me donner de nouvelles idées. D'ici là, il ne me reste plus qu'à vous dire à bientôt.